Le complexe universitaire Siantou a célébré ses 20 ans de manière solennelle ce 31 août 2011. Pour la circonstance, de nombreux chefs traditionnels et une impressionnante délégation des pouvoirs publics ont pris part à la cérémonie officielle à l'amphithéâtre 800 du campus de Coron. C'était sous la présidence du professeur Marceline Nomo, inspectrice générale au ministère de l'Enseignement supérieur, représentant du ministre empêché. Elle était entourée des dirigeants des institutions académiques, partenaires du complexe universitaire Siantou. Une chose qui a frappé Madame Nomo. Leur présence, loin d'être fortuite, est le symbole vivant du respect de l'orthodoxie des normes de la diplomation dans l'enseignement supérieur au Cameroun. En effet, mesdames et messieurs, ce sont ces trois universités qui assurent l'accompagnement académique et pédagogique du complexe Siantou supérieur et qui, de ce fait, cautionnent le respect de l'assurance qualité pour les diplômes décernés. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famindongo, salue également avec satisfaction le partenariat fécond avec l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication de Kinshasa, dignement représenté ici par son recteur. C'est le lieu de dire, mesdames et messieurs, distingués invités, que nous sommes ici au cœur du complexe supérieur Siantou, c'est-à-dire au cœur de l'une des institutions privées d'enseignement supérieur les plus emblématiques et les plus flamboyantes. S'agissant de la coopération universitaire, le recteur de l'IFASIC, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication de Kinshasa, tutelle académique du complexe universitaire Siantou, des cycles de licence jusqu'au doctorat dans les filières journalisme et communication, a salué l'excellente qualité du partenariat liant les deux institutions. Je me réjouis du reste du partenariat très fructueux qui lie mon institution à l'institution supérieure par l'entremise de son département de journalisme et communication. Et à travers de ces paragraphes du rapport déposé sur ma table de travail, je comprends à demi-mot que la mobilité entre l'institution supérieure et l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication revêt dorénavant une dimension relationnelle, axée tant sur la solidarité scientifique que socio-culturelle. Même son de cloche pour le professeur Paul Gérard Pougoué, l'un des vice-recteurs de l'université de Yaoundé 2, représentant le recteur de cette université, qui accompagne depuis longtemps le complexe universitaire Siantou. Avant de commencer, crier haut et fort, j'allais même dire peut-être pas plus sécurité. Pionnier, le complexe universitaire Siantou, qui fête aujourd'hui ses 20 ans, est à l'avant-garde de l'enseignement supérieur privé. La fête d'aujourd'hui devrait marquer un tournant décisif dans le développement du complexe universitaire Siantou. C'est le sentiment que nous avons à l'Université de Yaoundé. Après de nombreuses années d'accompagnement du complexe de ce complexe dans ces deux projets, la mission de formation est assez bien rendue. Le professeur Vincent Titandi, vice-chancellor de l'université de Boya, partenaire du complexe universitaire Siantou dans les formations en cycle HND, Higher National Diploma, et en Professional Bachelor Degree, se félicite aussi de l'état de la collaboration. Ce partenariat va permettre à nos deux institutions d'avancer vigoureusement au profit des jeunes Camerounais et notre cher pays. Durant la cérémonie, de nombreux lauréats de licence professionnelle, Professional Bachelor Degree et de Graduate 3, l'équivalent de la licence professionnelle, ont reçu leur parchemin. Et pour cela, ils ont eu droit aux félicitations du recteur de l'université de Tchang. Vous pouvez légitimement être fiers
des licences professionnelles que vous avez gagnées au sens académique, de haute lutte et des parchemins qui vont vous être décernés. Je voudrais remercier et encourager toute l'équipe d'enseignants qui, aux côtés des nôtres, ont permis que la qualité scientifique, la formation, le caractère pratique et professionnel de ces licences soient dit. Il me reste, mesdames et messieurs, juste à exprimer le vœu que ce partenariat continue dans cette lancée. Le secret de la réussite des étudiants du complexe universitaire Siantou est aussi le fruit de la bonne gouvernance académique de son promoteur, comme en témoigne cette lauréate. Nous saurons terminer nos dédicaces en montrant notre gratitude et nos vifs remerciements au président directeur du complexe universitaire Siantou pour la qualité de la formation et de ses formateurs, ainsi que du cadre dans lequel nous sommes dispensés. Et pour les plus brillants, Lucien Wantou Siantou leur accorde des facilités. En 1989, à l'Institut Siantou secondaire, j'ai obtenu mon CAP en 3e année. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce que j'obtienne mon BTS en 1996 comme major, je puisse vous dire avec la main sur le cœur, que c'est le père qui savait combien coûtaient les études et j'étais pas seul. Cette politique du fondateur du complexe universitaire Siantou est à la base de la quête de l'excellence qui anime les étudiants de son institution depuis ses débuts. Le premier coup d'essai fut véritablement un coup de main avec à la session de juin 1993 8 candidats admis au BTS sur 10 présentés, dont cerise sur le gâteau, le major en informatique de gestion en la personne de M. Poipon Vename Eric et le major en technique de commercialisation en la personne de M. Lecopard Jean. L'année suivante, c'est-à-dire à la session de juillet-août 1994, l'Institut a présenté 50 candidats à l'examen national de BTS et 47 sur admis, avec le major en comptabilité de gestion des entreprises en la personne de M. Apena Jean-Marie, le major en technique de commercialisation M. Harman Pierre. À la session de juillet-août 1995, l'Institut Siantou supérieur a enregistré 84 lauréats sur les 96 candidats présentés dans les différentes spécialités. Dans cette promotion, et plus précisément dans la spécialité électronique, dont il n'y avait eu que 2 admis, 5 de 6 candidats inscrits au BTS ont été définitivement reçus à la BA à l'issue d'un concours lancé cette année-là à la BA pour 5 places. Et les 5 places étaient organisées par les étudiants. Le 6e candidat sur les 6 fut admis à l'école militaire Saint-Cyr en France. Il est aujourd'hui un grand officier de l'armée camerounaise. L'histoire retiendra que ce sont les étudiants de cette promotion 1995 qui ont baptisé votre institut, c'est-à-dire l'Institut Siantou de l'école de Major. En 20 ans de fonctionnement, le complexe universitaire Siantou a permis à au moins 12 500 personnes d'obtenir un BTS, HND, DCEP, licence professionnelle ou encore le master. Des diplômes qui ont assuré la réussite professionnelle de la quasi-totalité de leurs titulaires. Ma satisfaction est grande, très grande aujourd'hui, de constater que la plupart des étudiants formés au complexe universitaire Siantou s'illustrent dans le monde professionnel par leurs compétences et leur savoir-faire. Le dernier exemple, en la date
Le dernier exemple en date est la promotion de M. Hassan Sila Ben Bakari, nommé le 17 août 2011 ministre de l'Information et de la Communication de la République tchadienne. De 9 étudiants au départ, le complexe universitaire Siantou encadre en moyenne 6 000 étudiants aujourd'hui. Cette croissance de la population estudiantine s'est accompagnée de l'augmentation de l'offre infrastructurelle dans les campus de Mvormbi, Koron et Biteng. De nombreux chantiers sont en cours de finalisation avec l'aval de la communauté urbaine de Yaoundé. Donc le petit doute que la communauté urbaine avait dès le départ s'est estompé avec le dynamisme du promoteur, j'ai nommé Wantou Siantou. Monsieur le délégué du gouvernement, Gilbert Simérouja, me charge de vous dire qu'il a donné son accord pour votre aménagement global. La décision de création d'ouverture de l'Institut Siantou supérieur, signée le 16 septembre 1991, marque l'intérêt du président de la République pour le développement de l'enseignement supérieur privé. Cette politique est aujourd'hui mise en œuvre par le professeur Jacques Famendongo. Ma reconnaissance va tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a mis en place une politique de développement de l'enseignement supérieur privé. Je pense ensuite au gouvernement camerounais et plus particulièrement au ministre de l'Enseignement supérieur qui a créé les conditions favorables à l'éclosion d'un enseignement supérieur privé performant. Ma pensée va également à mes collaborateurs, personnels administratifs et enseignants dont la compétence et le dévouement dans leur travail quotidien m'engagent plus que jamais à persévérer dans la voie de l'émergence. En un mot, à ne guère dormir sur mes lauriers. Lucien Wantou Siantou n'a pas aussi manqué de remercier sa tendre moitié Marceline, qui est depuis toujours dans tous les fronts, dans l'édification de leur œuvre commune, ainsi que sa famille. La célébration des 20 ans du complexe universitaire Siantou a été agrémentée entre autres par l'artiste Karès Fotso, lauréat de cette institution en 2001. Par ailleurs, cette stèle rappellera à jamais les 2 premières décennies de la toute première institution d'enseignement supérieur privé au Cameroun. Dès le 14 septembre à 7h30, jour de la rentrée académique 2011-2012 dans les 3 campus, les étudiants et enseignants devront l'admirer.